Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. On va passer. Bonjour chers amis Balance et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Comme le mois n'est pas encore terminé, je ne parle pas au passé. J'espère que vous passez un bon mois de septembre et que tout va bien pour vous. On va passer directement à votre tirage. Simplement avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne peut pas concerner tout le monde ou qu'il ne peut concerner tout le monde que sur certains points, etc. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Tout y est, le mail où me contacter, l'offre du mois de septembre. Bref, voilà, je vous laisse regarder sous la vidéo. Alors, ce mois-ci, j'ai tiré plus de cartes qu'au mois de septembre pour ceux qui étaient déjà là pour les tirages du mois de septembre. Et on va voir tout de suite ce que ça donne pour vous au mois d'octobre. Alors, sur la première ligne, on va parler des énergies qui vous accompagnent durant le mois d'octobre. Alors, on a l'ermite, on a l'as de bâton, on a le 9 de denier, ok, pas mal. Attendez, je vais prendre l'autre main. On a les âmes sœurs, ok, et on a la paix. Ok, super. Alors, les énergies qui vous accompagnent là au mois d'octobre. Alors, la première énergie avec l'ermite, c'est une énergie de retour à soi, d'introspection, de voyage intérieur. Un grand besoin là de se retrouver avec soi-même et de faire le point en soi, de se retirer. C'est vraiment ça l'expression, de se retirer et de faire le point tranquillement avec soi-même, de faire un petit bilan. D'être dans un voyage intérieur en fait. Vraiment, c'est un retour à soi pour, eh bien, par exemple, pour apprendre les leçons du passé, pour les intégrer, comme on a un as de bâton juste après, pour faire le point, parce que l'as de bâton, il va venir nous parler d'une nouvelle impulsion, du début de quelque chose, une nouvelle envie, une création, des décisions qui sont à prendre, mais surtout, un nouvel élan. Et juste avant un nouvel élan, c'est pas mal de faire un petit retour sur soi. En tout cas, c'est assez naturel de faire ça. On le fait, oui, naturellement. Et ça permet de faire un petit bilan, oui, comme je disais, ça permet vraiment un petit bilan. Et c'est pas forcément négatif, c'est pas cette carte-là, je suis pas très fan d'ailleurs de cette carte de l'ermite dans le tarot parce que euh, pour moi, elle vient montrer, en tout cas au niveau de l'image, elle vient montrer une espèce d'aspect négatif de l'ermite, et c'est pas le cas. C'est vraiment pas une carte négative, c'est surtout une carte, comment dire, de discussion avec soi-même, d'un dialogue intérieur, et justement d'être en harmonie à l'intérieur, de faire le point. Donc, je suis pas très fan de cette illustration, parce que juste après, donc, on a cette énergie-là, ce nouvel élan, un truc qui pulse, on va dire, un truc qui met de très bonne humeur, une nouvelle envie, une nouvelle passion, euh, un truc qui met vraiment de bonne humeur, qui fait un peu sauter de joie. Et puis on a le 9 de denier qui lui est clairement la carte de la récolte, la carte du bien-être, de la paix, mais surtout la carte oui, de la récolte, de ce qui, la récolte des fruits plantés, enfin c'est pas les fruits qu'on plante, pardon, la récolte des fruits du travail que l'on a fait
dans les mois, dans les périodes précédentes. Donc ça rejoint un peu cette ermite. Ensuite, on a l'âme sœur et on a la paix. Alors ces deux cartes, elles viennent nous parler, alors oui, pour certaines, ça peut venir nous parler des âmes sœurs au niveau amoureux, mais là, moi, je le vois plutôt comme un partenariat harmonieux, vous voyez. Alors, partenariat n'est pas le bon mot, mais en tout cas, des relations harmonieuses, une relation harmonieuse, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, tout dépendra de votre situation. En tout cas, les âmes sœurs, elles sont là pour nous apprendre des choses dans la vie. Elles sont là pour venir, c'est marrant parce qu'on le verra avec d'autres cartes tout à l'heure, mais elles sont là pour comment dire, nous faire avancer dans notre vie et donc nous apprendre des choses, nous faire nettoyer des blessures du passé, nous faire soigner des parties de nous. Et, euh, et en général, ce sont des relations qui se passent très très bien, ce sont des relations harmonieuses et ce sont comment dire, des relations qui nous permettent d'avancer. Et puis la paix, ben là, c'est vraiment une acceptation totale, c'est être dans la plénitude. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas le vivre de manière négative. L'ermite, c'est pas... En tout cas, pas chez vous, là, pas dans votre tirage. Vous voyez, il y aurait d'autres cartes un peu plus... ici, on aurait des cartes négatives. Effectivement, on le vivrait peut-être un peu plus mal, l'énergie de l'ermite. Mais là, c'est pas le cas. Là, au contraire, on prend du temps. On est l'esprit tranquille, on prend du temps. Alors, la carte bleue ici, ça vient parler de votre état d'esprit au mois d'octobre. Attendre son heure, bah, c'est pas mal parce que ça correspond un peu au 9 de denier. Euh, Il y a cette idée d'avancer dans la vie et d'attendre l'heure de la récolte, justement. On n'est pas pressé, c'est pas quelque chose qui... euh, comment dire, cette carte, elle vient indiquer que ce n'est pas la récolte le point le plus fondamental de tout ça. Ce qui est le plus fondamental dans tout ça, c'est le plaisir qu'on a sur le chemin. C'est cette idée de... Quel que soit ce que l'on traverse, quel que soit le but que l'on veut atteindre, le chemin qu'on emprunte est aussi important. Et c'est pour ça qu'on le fait avec sérénité. Ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours et que c'est la sérénité absolue. Ça veut simplement dire qu'on a une aide, là, entre guillemets, on a une aide de l'univers qui vient nous rappeler à la paix. Dès qu'on a quelque chose qui vient nous déranger, on a un rappel à la paix et on a cette idée que le bon moment viendra. Voilà. Alors, les cartes qui suivent, ce sont des cartes qui vont nous parler de, on va dire, ce qui est le plus présent à votre esprit au mois d'octobre. Alors, on va regarder ça. On a... Oula, allez, tiens, voilà. On a le message inquiétant, enfin un message qui est inquiet, le désespoir et les pensées. Ok, alors je vous rassure, c'est pas aussi négatif que ça en a l'air. Ces cartes, elles viennent nous parler d'un épuisement, pour moi, là. Une baisse de morale, en tout cas une baisse d'énergie. Et c'est normal puisqu'on arrive dans l'ermite, donc c'est normal. C'est une baisse d'énergie, c'est un moment où on a moins d'énergie pour l'extérieur. C'est un moment où on peut se sentir épuisé physiquement, moralement. On peut ressentir des mal de tête, on peut ressentir de la fièvre, on peut ressentir une envie de se reposer. Vraiment, en fait, c'est même pas une envie, c'est un besoin de se reposer, un besoin de prendre du temps pour soi. Comment dire, ça peut être la méditation, ça peut être justement réfléchir, faire un bilan. Là, il y a cette idée vraiment d'être épuisé moralement pour moi et d'avoir besoin de faire le point. Et c'est ça qui va être le plus important pour vous au mois d'octobre. Voilà ce que ça vient me dire. On va passer directement aux cartes suivantes qui vont nous parler de ce qu'il va se passer pour vous au mois d'octobre. Alors, on va tenter de voir d'où vient cet épuisement, comment il se manifeste et pourquoi il est là. Alors, ici, on peut parler à la fois du domaine personnel et à la fois du domaine professionnel. Pour moi, c'est beaucoup plus évident sur la partie professionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée de base, là, c'est qu'on a un contrat, qu'on a une union, encore une fois professionnelle ou personnelle, qui tend vers la stabilité, en tout cas qui est soit stable, soit que l'on voudrait stable.
que l'on voudrait, comment dire, que l'on voudrait établi. Voilà. C'est un contrat, une union que l'on voudrait stable et qui pour le moment en manque un peu de stabilité justement. Euh, Manque un peu de stabilité, manque un peu de soutien peut-être, manque un peu j'allais dire, de bouteille, donc d'âge. C'est pour ça que je pense aux professionnels. Pour moi, on parlerait, parce que cette carte vient nous parler d'une activité souvent nouvelle, qui demande énormément de temps et qui n'en est qu'à son début, c'est-à-dire qui demande énormément de temps et qui, pour l'instant, n'est pas encore, par exemple, totalement rémunératrice. Ça ne remet pas en cause l'union, parce qu'on avait, je le rappelle tout à l'heure, on avait l'idée de l'âme sœur, hein, des âmes sœurs. Donc une relation harmonieuse. Simplement, c'est peut-être une nouvelle situation professionnelle qui prend énormément de temps, qui est passionnant. En général, on parle de quelque chose qui vraiment nous passionne, qui est, euh, qui est vraiment quelque chose qu'on adore faire, autant l'un que l'autre, hein. Mais c'est quelque chose qui manque encore de stabilité, qui est encore peut-être jeune, une activité qui est encore un peu jeune, qui manque de stabilité et qui finalement inquiète un petit peu. Alors, on n'est pas dans les mêmes inquiétudes que le désespoir. Le désespoir, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est comment dire, c'est, ça nous épuise. Le désespoir, il est épuisant. L'inquiétude, là, elle est un peu plus nuancée et en même temps pas vraiment, mais en tout cas, elle vient annoncer une déprime. On ne sait plus quoi faire. On a du mal à se concentrer, on a du mal à s'organiser, on est au bord de la perte de l'espoir. On est vraiment à deux doigts de se dire, bah, finalement, ça ne décollera jamais. Finalement, on ne s'en sortira jamais. Ça nous prend trop de temps, ça ne nous rapporte pas assez d'argent. Euh, c'est, 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 ça coûte trop par rapport à ce que ça rapporte. On a cette idée de pessimisme ici, dans les inquiétudes. On a cette idée qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on se perd à travers tout ça, qu'on n'arrive pas à trouver cette stabilité, que ça manque de stabilité, qu'on ne peut pas compter dessus. Voilà, il y a cette idée, malgré la bonne relation, malgré la bonne union, et c'est là où on peut revenir, parce que finalement, effectivement, on peut aussi parler d'une relation amoureuse, hein. On peut parler d'une union, en tout cas d'une relation euh, stable, durable, qui est là depuis un moment, mais qui manque peut-être de quelque chose, qui manque de par, par exemple, ça pourrait manquer d'un travail sur la relation. Peut-être qu'il y a une des deux personnes, peut-être que votre conjoint, votre conjointe euh, passe trop de temps à travailler et ne s'occupe pas assez de cette stabilité, ne s'occupe pas assez de la construction de ce couple. Euh, Ça peut être vous aussi, hein. Et c'est quelque chose qui inquiète l'autre personne, c'est quelque chose qui se dit mais on va jamais s'en sortir. C'est une étape qui n'est pas franchie. Il y a un déséquilibre dans une relation là, bien que ce soit une relation durable et bien que ce soit une relation sérieuse, il y a un des deux parties là qui considère qu'il manque quelque chose, qu'il manque de l'implication, que peut-être l'un des deux travaille trop et ne travaille pas assez à la construction de cette stabilité, construction de la famille, peut-être qu'il ne s'occupe pas, ou elle, hein, je dis il, mais peut-être qu'il ou elle ne s'occupe pas assez de la vie de famille, de l'intérieur, ne s'occupe pas assez du couple, ne s'occupe pas assez de nourrir cette relation, et il manque quelque chose, il y a un déséquilibre. Voilà ce que je peux vous dire là comme ça, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui, effectivement, peut tendre à une forme de pessimisme, hein. Il y a cette idée de potentiellement pas s'en sortir et cette idée ah, j'en ai marre, on s'en sortira jamais. Voilà ce qu'elle vient nous dire cette carte. On va passer à la conclusion. Ah bah génial. Ça c'est génial comme carte. Euh, Cette carte, elle vient vous parler de croire en tout ça. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel ou personnel, elle vient vous dire de garder l'espoir, justement de presque remplacer les inquiétudes par ça, par croire en tout ça. Effectivement, ça demande du travail, hein, on est d'accord. Dans les deux cas, ça demande du travail, ça demande de ne pas baisser les bras.
Ça demande à la fois du travail et ça demande aussi le travail de ne pas baisser les bras, le courage de ne pas baisser les bras, de continuer à y croire. Ce à quoi vous avez cru jusqu'ici va porter ses fruits. De toute façon, va porter ses fruits. Il faut en avoir conscience, mais il faut surtout combattre, entre guillemets, ce pessimisme et cette inquiétude, cette impression de ne pas réussir à en sortir, de potentiellement jamais s'en sortir. Cette carte-là, elle vient vous dire non, non, il faut y croire. Il faut continuer à y croire, il faut continuer à travailler pour que ça fonctionne et il ne faut pas lâcher. Parce que c'est quelque chose qui est voué à être solide, stable, à être harmonieux et qui va être rempli. Et ça a besoin de travail, effectivement, on ne va pas se mentir, ça a besoin de travail et ça a besoin surtout de contrer ça, de contrer cette énergie de pessimisme. Mais il faut y croire. Voilà ce que ça nous dit. On va passer au conseil de l'univers. Alors, hop, je pousse les cartes. On a Unbound et on a... Ok, bah génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on a Oreiller de lumière, entre guillemets. Alors, Unbound, c'est une carte qui vous indique que c'est le moment. Toutes ces tensions que vous vivez, tout ce désespoir, entre guillemets, toutes ces inquiétudes, tout ce stress, tout cet épuisement, sont là pour une raison, sont là pour vous dire de nettoyer votre passé, de le soigner. Ça vient vous dire qu'il est temps de vous libérer de votre passé. Il est temps de vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Toutes les inquiétudes passées, tous les moments que vous avez passé, que vous avez vécu par le passé, tout ça ne doit pas être pris en compte pour les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas parce que, par exemple, par le passé, vos relations n'ont pas fonctionné que celle-ci ne va pas fonctionner. Ce n'est pas parce que par le passé, votre travail, certains objectifs, certains projets n'ont pas abouti que celui-ci ne va pas aboutir. Justement, là, on vous dit pour que tout ça fonctionne, pour qu'on arrive à ça, il faut lâcher le passé. Il faut lâcher les expériences qui vous ont fait souffrir. Il faut lâcher le négatif, les inquiétudes, les peurs. Il faut lâcher ça. Le pessimisme. Et en lâchant ça, vous allez vous transformer. Vous allez vous permettre d'être le véritable vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez vécu par le passé une situation qu'elle va se reproduire de la même manière. Elle n'était pas là pour ça. Une expérience n'est pas là pour vous dire c'est ce qui va t'arriver toute ta vie. Une expérience, elle est là pour vous dire apprends de tes leçons, apprends à te relever. Et le jour où tu auras appris à te relever, la vie va t'apporter des choses pour te donner le cadeau, pour te montrer que tu as bien fait de te relever et que tu as bien appris tes leçons. Et c'est là, c'est ce moment. Là, tous les désordres, tous les déséquilibres, ils sont en train de vous dire ça. Ils sont en train de vous dire libère. Libère et retrouve la paix. C'est ça que votre âme sœur est venue vous amener là. C'est ça que votre âme sœur est venue, et que cette relation est venue vous apporter dans votre vie. Et quand vous aurez libéré, vous pourrez récolter. Vous pourrez faire cette récolte. C'est pas en vain. Le travail que vous fournissez aujourd'hui n'est pas en vain. Il est amené à être récolté. Les fruits sont amenés à être récoltés. Donc, libérez-vous de vos expériences passées et ne les laissez pas mener votre vie actuelle. Ne les laissez pas gagner ne les laissez pas gagner. Hein. On ne laisse pas gagner. Voilà ce que je peux vous dire pour vous au mois d'octobre, mes chers amis. Balance. Je cherchais, mais c'est bien balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aide. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, à laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous rappelle une dernière fois qu'au mois de septembre, il y a une offre sur toutes mes guidances personnalisées et qu'il vous suffit de m'envoyer un email. L'adresse email est indiquée juste en dessous de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très 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 belle journée, un très bon mois d'octobre et à très bientôt. Au revoir.